amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment. Si toi tu désires aller plus loin sur cette vidéo, il te suffit de cliquer, je crois que c'est par là, en bas s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Bien sûr, c'est à toi de voir si tu désires continuer sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais faire ces horoscopes. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je publie aussi des recettes de temps en temps, puisque ma passion, c'est la cuisine aussi. J'adore cuisiner. Donc, quand je prends du temps, je cuisine, tout simplement. J'essaye de vous partager ce que je fais quand j'ai du temps, bien sûr. Voilà, on va continuer. J'ai bloqué mon micro. J'avais une petite pince. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, le son est meilleur depuis que j'ai changé ce micro-casque. Effectivement, j'ai plus de retour négatif sur le son. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des chakras. Le mot-clé, ça sera peut-être la problématique que vous pourrez rencontrer, ou éventuellement le chakra qui pose problème pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on utilisera dans les 21 arcanes du tarot des sorcières, on utilisera une carte pour vous. Donc ça veut dire que les chariots, les choses avancent au mois d'octobre. Pour tout le monde, hein, parce que c'est tombé. Donc on utilisera une carte des tarots des sorcières, on utilisera l'oracle rouge, je ne le présente plus, vous le connaissez depuis un moment maintenant. Et puis pour le sentimental, on mettra une carte, l'oracle Sacré-Cœur, pardon, de Dogne. Voilà. Allez, on va étaler tout ça pour vous et on va voir ce qui se passe horoscope par horoscope, bien sûr. On verra bien ce qui se passe. Alors, on va commencer pour toi. Tu es prêt? Allez, on va y aller. Allez, on continue pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Et on va voir, il y a trop de cartes. Ce qui s'y passe. Alors déjà, je vais vous mettre 5 cartes pour le général. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, j'ai oublié le micro. Les Sagittaires, on continue. Je suis désolée, j'ai mis le micro. Alors pour les Sagittaires, on continue. Le général. Les 3 cartes du professionnel. 1, 2, 3. Ça sera pour votre pro. Le tarot des sorcières, on va y mettre une carte et on verra ce qui se passe pour toi. Hop, 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 hop. Je pense que je n'ai pas de plus. Alors, l'oracle des chakras, le chakra qui pourrait poser problème ou la problématique. Tu verras avec le mot-clé. Et pour le sentimental et le love, l'oracle Sacré-Cœur. Et on a 2 cartes aussi pour toi à rajouter. Voilà pour toi. Et voilà pour toi. Vous n'oubliez pas la carte du chariot qui peut tomber, hein, quand j'ai battu les premières parties du tirage pour vous annoncer que je faisais les horoscopes. Ça veut dire que les choses avancent. C'est une décision, un choix à faire pour vous. Allez, on y va avec la carte du tarot des sorcières. C'est parti pour toi, Sagittaire. La justice. Ça veut dire que peu importe l'endroit où tu dois aller, tu vois, cette fée, elle a les yeux bandés. La justice, c'est l'équilibre à retrouver sur une situation. La justice, pour certaines personnes, peut nous annoncer aussi d'être prudent, de faire attention à ce que vous faites, puisque selon ce que vous faites, vous pouvez vous retrouver avec des démêlés de justice aussi. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que pour certains, c'est un avertissement par rapport à sa tenue de conduite ou
les choses qu'on pourrait faire qui pourraient être difficiles après, puisqu'il va y avoir des représailles avec la justice. Mais comme je vous dis, la carte de la justice, c'est pour retrouver un équilibre. Maintenant, peut-être pour certains, on a des procédures en cours. On dit souvent que la justice est aveugle, mais simplement, on ne l'a jamais rencontrée. On n'est jamais passé par là pour savoir si vraiment cette justice est aveugle. On ne peut pas dissimuler certaines vérités des fois. Et avec la sentence, ça peut arriver. Cette vérité, elle peut être dite. Donc faites attention. Hein. C'est juste un avertissement pour certains qui s'égareraient de leur chemin. Attention, la vérité peut éclater tout au tard et tu peux avoir des démêlés avec la justice. La justice, là, la carte te dit de faire attention à ta responsabilité sur une situation. Ok? Maintenant, si tu n'as pas de problème, tant mieux. Et cette carte de justice, comme je te dis, peut t'indiquer que tu vas retrouver un équilibre par rapport à une situation. Donc on adapte la carte par rapport à notre situation personnelle, professionnelle, amoureuse, peu importe, et on voit ce qui se passe. Et on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, vous laissez de côté. Voilà ce que j'ai à te dire. Après, on a optimisé la concentration. Peut-être qu'il te faut te concentrer sur une problématique ou un sujet avant d'agir, avant de réfléchir, qui va bien avec la justice, tu vois, de ne pas commettre des erreurs que tu pourrais regretter. La carte 37 de la concentration, l'optimisation, si je le dis bien, c'est la carte du troisième œil, où il faut vraiment se concentrer pour faire les choses. D'accord? Donc moi, où est cette concentration, où tu dois pointer le doigt pour avoir cette concentration. Là, tes guides t'encouragent à changer de point de vue sur une situation, de voir les choses peut-être d'un autre angle. On t'invite aussi également à prendre compte de ta vision par rapport à autrui, notamment sur un sujet qui peut être sensible ou qui te tient à cœur. Tu vois ? Après la suite des événements, ça dépendra de toi, principalement de la vision que tu peux porter à celui-ci ou à ta vie. Un changement de point de vue, vous changerez également avec ce changement votre attitude. De ce fait, vous obtiendrez un nouveau résultat positif. Si tu t'égares, si tu te reprends en main, tu éviteras toute problématique. Vois où elle a lieu d'être cette concentration et cette optimisation. Voilà ce que j'ai pour toi, un messagitaire. On va continuer pour les autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous donne? On a le changement de position. Il va falloir que tu t'adaptes à un changement qui arrive pour toi. Là, le caméléon nous annonce un changement à venir et le caméléon, on te dit de t'adapter à ce changement qui se profile pour toi. Peu importe ce que tu veux faire, c'est le moment d'accéder à ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de changer de boulot, tu y vas. Si c'est une relation amoureuse, tu le fais. Si c'est un projet que tu veux mettre en place, il semblerait que le feu vert est là pour te dire c'est le bon moment pour adapter ce changement, tu vois, qui arrive et qui est positif. Oh. Alors, la carte du scarabée que j'ai tournée, il est à l'envers. Ça veut dire que, attention de ne pas être cette personne vulnérable qui pourrait se faire tenter à faire des choses qu'il ne faut pas. Peu importe, que ce soit dans le travail, que ce soit de l'ordre d'amitié ou dans ta relation, attention. Le scarabée t'invite à changer de position, de ne pas être vulnérable. C'est le moment de changer les choses. Hein. Il y a quelque chose, une autre attitude à avoir pour nous, ou un changement à faire par rapport à une situation auquel il ne faut pas vous mettre ou quitter cette situation. C'est couronné de succès. Si tu adaptes ce changement, ce qu'on te conseille,
le changement que tu vas subir, si tu vas changer de position par rapport à ce que tu fais, normalement, tu vas vers la réussite. Et par contre, tu as un choix à faire, une décision à prendre. Là, tu es arrivé à un moment de ta vie sur une situation, que ce soit professionnelle, familiale, amicale, peu importe, tu es confronté à ce choix. Il te faut faire ce choix, il te faut changer de position, s'adapter à ce changement qui arrive, arrêter d'être vulnérable. Quand tu auras fait ce travail, c'est peut-être un travail personnel sur toi, ben tu vas être couronné de succès. Ça va t'apporter quelque chose. Mais là, un choix est important. C'est à toi de choisir ce que tu veux mettre en place dans ta vie, si tu veux améliorer ce changement. Je vais vous en rajouter une autre. Alors, pour les Sagittaires, non, là il y a trop de cartes. Pour les Sagittaires, s'il te plaît, peux-tu me donner une carte supplémentaire? Hop là. Là, il y a une femme qui est peut-être concernée par tout ça. Cette femme, elle est plutôt blonde, cheveux clairs. Alors, on te dit de dépoussiérer la situation avec cette personne. Si cette personne ne te correspond plus, balayer. Peut-être une mauvaise fréquentation ou une mauvaise amie, hein, peu importe, voir où elle est située. Ou tu es cette personne qui doit dépoussiérer la situation, ou c'est vers cette femme qu'il faut déblayer cette situation. Pour certains, on peut être amené à faire des gros travaux. Courant octobre. Et là, si tu adaptes ce changement, tu as une renaissance en toi. Tu as de la nouveauté. Ce changement à venir, auquel tu as besoin de mettre en place, et on te dit que c'est le bon moment de le faire, ça sera couronné de succès, et en plus, ça t'apportera de nouvelles choses. Maintenant, pour certains, on peut annoncer ce bébé, que cette femme va avoir ce petit bébé. Mais ça peut être des projets, comme je te dis, ça peut concerner un projet que tu veux mettre en place, c'est le bon moment. Peut-être qu'il y a un changement de position dans ton projet à avoir pour qu'il soit couronné de succès. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir sur ton projet. Voilà ce que j'ai pour toi. En tous les cas, tu vas t'en sortir, puisque avec la carte de l'embryon, le projet va voir le jour. La naissance, peut-être d'un bébé pour certains, sera là. Donc motive-toi, reprends-toi en main. Il y a de la nouveauté qui arrive, ou alors tout simplement on te dit que tu vas renaître en changeant de position par rapport à ce que tu fais d'habitude. Du niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, il semblerait que pour certains, on subisse l'autorité de quelqu'un au niveau de ton travail. Ton chef ou quelqu'un qui prend le dessus à chaque fois sur toi dans le boulot. Il semblerait que pour certains aussi, il y a des situations qui se dégradent, puisqu'on a la carte de l'automne. L'automne, c'est quoi? On perd les feuilles, une situation qui se dégrade, puisque la nature n'est plus la même. Là, dans ton professionnel, avec cette personne qui prend le dessus sur toi, la situation professionnelle peut voir se dégrader. Hein? Elle se dégrade. Ou alors, tu n'es plus autant emballé au niveau travail qu'avant, tu vois. Alors, il y a une fusion et une alliance. Pour ceux qui n'ont pas de boulot, c'est un contrat de travail qui arrive. Pour d'autres, attention avant de vous associer avec cette personne, parce qu'il semblerait qu'elle essaye de prendre le dessus sur vous. Donc, soyez vigilants. Voyez bien ce que vous voulez faire au niveau professionnel par rapport à une fusion, une association. Ou sinon, dans votre entreprise, il y a une fusion qui sera faite et tu vas subir tout ça. Malheureusement, on va te donner l'ordre de faire telle et telle chose puisqu'il y a une fusion et c'est plus comme avant. Je vais vous compléter quand même une carte par rapport à tout ça, par rapport à cette association et cette fusion. Donc c'est peut-être un contrat de travail pour certains. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas accessible par rapport à ton travail.
tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, ou tu n'arrives pas à fusionner. Alors peut-être que tu veux travailler en binôme, c'est pas accessible. Attention de ne pas mélanger sexualité et désir avec quelqu'un au travail. C'est la carte de la sexualité normalement de la relation. Mais là on te dit que c'est pas accessible. Ou cette personne n'est pas dispo, ou ce que tu veux faire dans ton entreprise, c'est pas bon pour l'instant. Voilà ce que j'ai pour toi. Vois si ça te parle ou pas. Tu fais preuve de discernement. Si ça ne te parle pas, tu laisses tomber et tu vois ce qui se passe de ton côté. Maintenant, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour toi, ami Sagittaire? On a la gestation. Donc, il y a un bébé vraiment qui peut arriver pour certains. Gestation bébé ou gestation de projet en couple. Ça peut concerner un couple, hein. Là aussi, n'oubliez pas ce changement de position pour arriver à ce que vous voulez dans vos projets de couple. On vous dit de garder espoir, de rêvasser toujours, de ne pas perdre de vue ce que vous voulez dans votre relation. Et c'est pareil, je vais vous compléter encore une carte. Si vous êtes célibataire, l'amour peut arriver au mois d'octobre, puisqu'on a cette gestation qui peut se faire. Donc l'amour peut arriver. Ne perdez pas espoir ce que vous voulez. Après, il peut y avoir des éclats de colère, de la violence et de l'agressivité dans un couple. Alors voyez si c'est pas le bon moment de créer ce bébé, et ce ne sera pas le bon moment pour mettre en péril votre couple. Mais on va voir ce qui se passe par rapport à ces colères, cette agressivité et cette violence. Alors, il y a des rapports qui se sont figés pour certains. Certains couples sagittaires, les rapports sont froids. Les rapports sont un petit peu colériques avec lui ou avec elle. Donc, voyez où vous en êtes par rapport à votre couple, mais il faudra peut-être rétablir des choses. Alors, il y a de l'amour, mais il y a des éclats de colère, voire même de violence et d'agressivité. Il est possible que ces tensions sont dues à ce projet qui n'aboutit pas dans votre couple, que ce soit l'envie d'un bébé ou toute autre chose, qui crée ces soucis, qui fige votre couple. Alors, il y en a qui sont l'amour fou, comme je dirais, hein, qui sont amoureux, mais qui ont un état d'être vraiment un peu particulier. Voyez si c'est le cas. Maintenant, si vous subissez tout ça, peut-être que l'univers nous montre que vous allez mettre un stop à cette relation, même si vous aimez, même si c'était prévu pour durer. Vous ne pouvez peut-être plus supporter tout ça. Voyez dans quelle position amoureuse vous êtes. Ou vous êtes ce couple qui est compliqué, vous voulez mettre un terme à tout ça, faire geler les choses, même si vous avez encore des sentiments pour cette personne, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et puis pour d'autres, comme les célibataires, chez le nouvel amour qui peut arriver, n'oubliez pas de rêver, de toujours garder en tête ce que vous espérez, ça va se mettre en place. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.